Et oui, je peux pas tuer quelqu'un ou attirer quelqu'un sexuellement. Ça tombe bien, j'en ai pas envie. Faire de la magie, c'est vouloir agir sur le monde, en fait, selon sa volonté, via le monde spirituel, mais sans Dieu. Agir avec la puissance spirituelle de Dieu, c'est agir en fait selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on agit avec la puissance surnaturelle de Dieu, c'est qu'on a fait alliance avec Dieu. Si on agit en faisant de la magie, on fait de manière consciente ou inconsciemment des alliances avec des démons. Dieu nous a proposé de faire alliance avec nous par amour, parce qu'il nous aime. Quand on fait de la magie, les démons ne feront jamais des choses pour nous par amour, ça sera toujours par intérêt et ce sera jamais gratuit. Quand on agit avec la puissance surnaturelle de Dieu, en fait, tout a été payé par Jésus-Christ. C'est pas que c'est gratuit, c'est que c'est gratuit pour nous parce que Jésus a tout payé. Quand on fait de la magie, en fait, c'est pas gratuit. Il va y avoir des conséquences, soit sur nous, soit sur notre entourage, soit la génération d'après. Ça peut aller de la dépression, la mort, hein, avec des maladies, avec des malédictions dans nos vies, avec des malédictions sur nos propres enfants. Évidemment, c'est pas le cas quand on agit avec la puissance surnaturelle de Dieu. Quand on agit avec la puissance surnaturelle de Dieu, on agit selon la volonté de Dieu, on agit de manière claire, rien n'est caché, on est dans la vérité. Avec la magie, on est souvent trompé, et en fait, on fait alliance, que ce soit consciemment ou inconsciemment, avec des démons. Et très souvent, on n'est pas du tout au courant du revers de la médaille. Et évidemment, c'est pas gratuit. C'est comme si on signait en fait un contrat, mais il y avait des petites lignes, mais on n'avait pas bien lu. Et donc, quand on est en Jésus-Christ, on a la possibilité de briser ces contrats. On ne peut pas briser les malédictions si on n'est pas enfant de Dieu. Donc, quand on fait de la magie, en fait, qu'on en soit conscient ou pas, on se maudit, et on maudit souvent notre entourage, les gens pour qui on fait de la magie, et notre descendance. Alors évidemment, quand on agit dans le monde spirituel avec la puissance surnaturelle de Dieu, c'est pas du tout la même échelle de puissance que si on fait de la magie, vu que Dieu a tout créé. Satan et les démons utilisent juste en fait ce que Dieu a créé, mais c'est pas eux qui ont créé en fait. Satan et ces démons sont des créatures, ce ne sont pas sont des créatures du Créateur. C'est pas du tout la même puissance quand on fait de la magie. On va par exemple, en faisant de la magie, on va pas pouvoir ressusciter des gens, on va pas pouvoir recréer des organes. Dieu est la vie, il va créer la vie. Les démons n'ont pas le pouvoir de créer la vie. Quand on agit avec la puissance surnaturelle de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit par l'autorité déléguée de Jésus-Christ et selon la volonté du Père. On n'agit pas parce qu'on mérite quelque chose, parce qu'on n'a rien mérité en fait. Tout a été payé par Jésus-Christ. Quand on fait de la magie, il y a toujours des notions de oui, on va pouvoir agir parce qu'on a un niveau supérieur. Il y a un côté un peu orgueilleux. Enfin, on va augmenter des niveaux comme ça. Alors que quand on agit dans le monde spirituel avec Jésus-Christ, on a juste la chance incroyable en fait d'être des enfants de Dieu. En fait, on peut agir parce qu'on a fait alliance avec Dieu qui nous a proposé de restaurer la relation avec lui. Et donc on est enfant de Dieu, donc c'est vraiment le top du top de tout ce qu'on peut désirer dans la vie. On ne peut rien avoir de plus. On ne peut pas s'enorgueillir de faire des choses dans le monde spirituel avec Dieu, vu que tout est gratuit, rien n'est caché, c'est accessible à tout le monde. Quand on fait de la magie, c'est-à-dire qu'on agit dans le monde spirituel sans Dieu, c'est comme si on faisait le choix, que ce soit conscient ou malheureusement, des fois on est trompé, inconsciemment, d'agir contre la volonté de Dieu, et donc du coup d'être séparé de Dieu. Et évidemment, ça donne beaucoup plus de chances de finir en wagon fumeur à thermostat 18, parce que oui, l'enfer existe, c'est une réalité. Quand on agit avec la puissance surnaturelle de Dieu, en fait c'est le Saint-Esprit qui agit, en fait, le Saint-Esprit qui est en nous, qui agit, et du coup on se sent souvent rempli, on se sent fulfill, on se sent chez soi, on se sent à sa place, parce qu'on a été créé pour ça, on a été créé pour être en relation avec Dieu. On a des problèmes, mais derrière, devant, dessous, c'est complètement rempli de comme si on était rentré à la maison, comme si on avait pris quelque chose qui fait qu'on se sent dans une ambiance chaleureuse, qu'on se sent aimé. Évidemment, c'est pas du tout le cas quand on fait de la magie, on peut se sentir complètement vide, complètement pas dans ce qu'on est censé faire. Quand on agit avec la puissance spirituelle de Dieu, on agit par amour pour les gens, on agit par amour pour Dieu, et on est complètement libre, d'accord? Comme on est les enfants de Dieu, évidemment, ce serait comme avec nos propres enfants.
On va pas forcer nos enfants à faire ce qu'ils n'ont pas envie, car on est complètement libre. Quand on fait de la magie, c'est-à-dire qu'on agit dans le monde spirituel sans Dieu, en fait, qu'on en soit conscient ou pas, on est esclave. On devient esclave, en fait. On se lie de plus en plus. Et quand on fait de la magie à haut niveau, bon, bah, non seulement c'est pas gratuit, et souvent les gens en sont conscients, évidemment, il peut y avoir des morts, etc. Et on va être obligé, en fait, pour garder un certain équilibre et pour pas se manger la misère, de faire de plus en plus de choses, en fait, régulièrement. Et si on est vraiment au niveau, on est obligé d'obéir, sinon il y a des conséquences vraiment très graves dans notre vie. Donc, quitte à faire de la magie, autant faire de la magie telle qu'on a été créé pour l'être, c'est-à-dire, en fait, agir par amour, en relation avec Dieu, avec la puissance surnaturelle, évidemment, du Créateur de l'Éternel. Et c'est ce qu'on a été appelé à faire. Et ça, c'est un choix qui nous incombe. C'est à chacun de faire son choix dans le monde. Tous ces choix-là auront des conséquences gigantesques dans cette vie, mais surtout dans la vie à venir. Et pour ceux qui veulent savoir comment guérir leurs proches, comment protéger leur famille, qu'est-ce que ça veut réellement dire d'avoir une vraie relation avec Jésus et marcher dans le surnaturel? Vous trouverez plein de ressources complètement géniales en description de cette chaîne. N'hésitez pas à laisser des questions sous cette vidéo, on essaiera d'y répondre au mieux. Prenez soin de vous.